et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler cette fois-ci de Rest in Peace. C'est un jeu de Fabien Gredel, édité chez Bookocker. Alors, c'est un jeu de cartes pour 2 joueurs, de durée assez courte, comme vous allez pouvoir le voir. Chaque joueur joue une famille de fantômes, donc possède un petit deck de cartes fantômes qui sont ici, et va devoir s'emparer de pions, manoirs ou châteaux qui sont répartis sur des cartes médium. Alors on va retourner les pions, parce qu'au début on les place face cachée et ensuite on les dévoile. Alors là vous avez les cartes qui sont les cartes pour le kit d'initiation, enfin la version découverte. Il y a 9 cartes spécifiques qui vont de 1 à 9. Alors nous on a mis la disposition pour jouer normalement, c'est-à-dire que pour débuter il y a certaines spécificités. On a mis normalement, mais on a utilisé quand même les cartes les plus simples de manière à pouvoir plus facilement vous les expliquer. Alors, en général, on les met en file indienne, les cartes, donc, mais pour une raison pratique, on les a mis comme ça. Donc, on démarre d'ici, on va faire chaque carte médium va avoir un affrontement sur chaque carte médium, on va avancer comme ça, et là on va avancer comme ça jusqu'à la dernière carte qui, vous voyez, est assez spécifique, parce que ce n'est pas une carte médium, c'est une carte de fin, où il n'y a juste que le petit marqueur en jeu. Alors là, vous avez 6 marqueurs manoir et 4 marqueurs château. Pour gagner la manche, il faut que le joueur remporte soit 4 marqueurs manoir, soit 3 marqueurs château. Si ça ne produit pas avant la fin, ça se décidera justement sur la dernière manche. Alors, on va de suite débuter, comme ça vous allez voir comment c'est très simple. C'est un jeu d'opposition. Alors, chaque joueur pioche d'abord sa main de départ, c'est 5 cartes. Voilà. Alors, les cartes sont numérotées. Voilà. Les cartes les plus faibles, c'est celles qui composent les cartes 1, c'est celles où il y en a le plus dans votre deck. Et les cartes 6, tout ça, c'est les cartes les plus rares. Donc là, maintenant, on va dire que tu peux commencer. On va commencer en mettre en jeu ici. On va avancer petit à petit. Donc ici, il y a en jeu un marqueur château. Le vainqueur ici va remporter le marqueur château et celui qui a perdu va s'emparer de la carte médium. Plus de ça, il aura une action bonus qu'il peut effectuer ou non. Je vais vous expliquer après. Alors vas-y. Alors cette carte médium, c'est comme si vous aviez une carte 1 de valeur 1. Le petit serpent à côté veut dire que c'est une carte de valeur impaire. Et l'action bonus, c'est qu'elle permet de visualiser le jeu de l'adversaire. Écoute, je te le laisse. Donc, le gagnant, 6, 4. Alors, quand on joue comme ça, quelqu'un qui pose une carte, l'autre, s'il ne peut pas mettre suffisamment de cartes, ne désire pas surenchérir, on ne peut pas mettre il faut mettre plus en fait, perd le pion. Par contre, il s'empare de la carte médium qu'il met dans son jeu, sur sa zone de jeu. Et je pourrais, dès maintenant, si je le souhaite, des fois qu'on arrive à la dixième manche, qui n'est pas sûr, hein, poser une carte face cachée. C'est ce que je vais faire. Étant donné que tu as gagné cette manche, c'est à toi de commencer la nouvelle. Pioche 2 cartes. On pioche 2 cartes. On refait toujours sa main avec 2 cartes, peu importe le nombre de cartes qu'on a joué. Hein. Non, j'arrête. Donc je prends le marqueur château, puisque j'ai gagné 6 à 4. Tu prends la carte médium, et si tu le souhaites, tu peux jouer une carte de ta main ou la carte médium face cachée là-haut. Si tu le souhaites. Non. Donc on refait notre main. J'ai gagné la manche, donc c'est à moi de démarrer. Alors là, c'est très intéressant parce que ça me permet, quand on joue cette carte médium, ça permet
dans le jeu, dans la manche en cours ou dans la manche suivante si le jeu s'arrête, de prendre au hasard une carte chez l'adversaire et de le forcer à la jouer. Donc parfois, vous voyez, il est parfois intéressant de perdre la manche si la carte nous intéresse. Le vainqueur peut aussi, s'il le désire, ne pas jouer du tout. Ça veut dire qu'il laisse la manche à l'adversaire. En gros. Abandonne. 7 à 6. Oh là là. Non, bah non. Donc je prends le pion. Tu prends la carte médium. Si tu veux jouer une carte face cachée à la 10e manche, tu peux. Ou de ta main. Ou de... Bon, après, de ta main, c'est des cartes médium, c'est intéressant quand elles ont des valeurs. Quoi. Sinon, ce n'est pas intéressant. Non, c'est bon. Donc on refait notre main. C'est à moi de démarrer. C'est bon. Donc je prends la carte médium et moi je la mets automatiquement là. Je pourrais la mettre face cachée, mais bon, vu que tu as vu ce que c'est. Bon. Voilà. C'est à toi de jouer. Ouais. Alors la carte médium ici, c'est une carte, si vous la prenez, elle vaut 3. Voilà. Vous pouvez la jouer après comme une carte normale de valeur 3. Pardon, je fais des bêtises. Je fais une bêtise. Oui. Bon, il m'en manque encore 2. Hein. Oui, mais bon. Oui, mais là, non, je vais arrêter là. Tu arrêtes? Ouais. Donc je prends le marqueur, les 3 marqueurs. Tu prends la carte médium et si tu veux mettre une carte en haut, tu peux. De ta main ou une carte médium comme tu veux. C'est bon? Oui. Tu comptes gagner avant la fin? Oui. Ah. Ça peut s'arrêter maintenant. Alors on va pousser un petit peu les cartes pour qu'on voie mieux la caméra. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Bon, là, on va pas rigoler. Hein. Oh. Donc là, ça rajoute 3 aux cartes impaires, c'est ça? Hein? Non, ça c'est une carte impaire de valeur 3. Ah, de valeur 3. Sinon, c'est un plus dessus. Ah oui, c'est vrai. Ça te fait 9. 9. Ça me fait 11. Oula. « 13. Non. 14. Oh non, c'est pas possible. 13. Je tente le tout pour le tout. Si je gagne ce pion, j'ai gagné la partie. Hein. Oui, c'est pour ça. Donc je tente le tout pour tout, je joue cette carte. Ouais. Donc je choisis, c'est ça? Ah, mais il faut jouer avec une autre carte pour faire plus. Ah mince, d'abord. Oui, j'avais pas trop suivi. Non, donc 13 et toi tu es à 14? Tu peux la jouer en même temps qu'une autre carte. Mais moi, mais après, c'est ça que tu m'as dit? Oui, je sais plus, ça fait 8, oui 14. 14. Et alors 15? 16. Oh, et 17. Et tu poses ton jeu que je voie. Ouais, oui, non, mais tu as gagné. Non, mais là, c'est...
mais Bah c'est non, pas- parce bah oui, mais Eh je oui, comprends eh oui, pas eh oui. le... Bah, en fait, si tu la joues avec, ça te permet de piocher une carte dans ton paquet pour te faire la main. Par exemple, si tu avais joué cette carte avant, quand tu as joué ton 2, tu jouais ça, là tu me dépasses et en plus tu fais l'action. Tu es obligé de la poser pour faire l'action. Tu veux la mettre dans ta main et faire Non, l'action. non, voilà. D'accord. Donc là effectivement même avec ton 1, tu peux pas, parce qu'en fait, tu peux pas la poser seule parce que Oui, mais je vais tu peux pas faire ça, parce qu'en fait, si tu fais ça, je sais pas si on voit au premier écran, si tu fais ça, ça suffit pas pour me Oui, dépasser, non, mais donc tu peux pas. Je pensais qu'il fallait la prendre en main et Donc faire là, l'action. je remporte le pion et je remporte la partie avec 4 pions manoir contre 2 pions château. Voilà. Alors, vous voyez, le principe, il est très très simple. Après, bon, il y a l'utilisation des cartes médium, en sachant que ça, c'est les cartes de base. Et là, vous en avez aussi un bon paquet de cartes médium différentes, un peu plus sophistiquées. Et on n'a pas vu la fin. Bah, enfin, quand on arrive ici, si on n'arrive pas à se départager à la fin, on ne joue pas de cartes. On retourne uniquement les cartes qu'on a posées face cachée et on vérifie lequel a gagné. Et celui qui a le score le plus élevé remporte le pion. Voilà. Et c'est celui qui a le plus de pions, château, etc., qui remporte la partie. Voilà. En cas d'égalité, il faut faire une autre partie. Voilà. Bon, voilà. Vous avez vu à peu près en quoi consiste ce petit jeu de cartes sympathique. Rest in Peace. Voilà. Je trouve que les illustrations sont très chouettes. Et la règle, vraiment, est très très simple. L'avantage qu'il y a, vous avez un bon renouvellement de jeu. Alors là, vous avez un petit récapitulatif de toutes les cartes médium, comment elles fonctionnent, etc. Et vous pouvez, si ça paraît un peu confus, comme ça a été à un moment donné, vous pouvez vous référer au livre des règles. Ben voilà, merci pour cette vidéo. Alors si vous avez apprécié cette petite démonstration, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à Guerre-Épon TV. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà.